empêcher de combler les dents creuses. Mais à un moment, si on ne veut pas consommer d'espace agricole et qu'on veut avoir une croissance de population, il faut bien aller construire dans les dents creuses. En plus, ça a un immense intérêt pour la mutualisation des réseaux. Assumer le rôle régional du territoire dans la protection des inondations de l'agglomération parisienne comme une opportunité de valorisation locale. Qualité écologique des productions agricoles et de l'environnement local, rôle dans les écosystèmes locaux et le potentiel touristique lié à la présence de l'eau. Je suis un fervent défenseur des zones humides, vous le savez, ça date aussi depuis 15 ans, et que l'on ait ensemble réussi à verbaliser toutes ces choses ne peut que me réjouir. Protéger et mettre en valeur le patrimoine local, qu'il s'agisse des paysages ruraux et villageois, des boisements, de la présence de l'eau, du patrimoine bâti remarquable, pour favoriser la qualité de vie, mais aussi l'attractivité du territoire. On veut que la mariée soit belle. Promouvoir la qualité architecturale et l'intégration paysagère des développements récents ou à venir, en intégrant les standards en matière d'énergie et en permettant le renouvellement des formes architecturales dans le respect des harmonies paysagères et urbaines. En d'autres termes, après, il y a eu des déclinaisons au sein du PLUI parce qu'on a fait des zonages et chaque commune a pu décliner ce dernier item, à savoir s'il voulait ou non, ou s'il acceptait ou non des formes architecturales plus ou moins ouvertes. Sachez que pour la partie du PLUI qui concerne Bray-sur-Seine, nous avons pris l'option, étant donné l'histoire de Bray, à savoir une histoire de bâtis hétéroclites, où nous avons toutes sortes de couvertures, par exemple, on va de l'ardoise au zinc, à la tuile plate, à la tuile mécanique, mais on va aussi sur les shingles, c'est ça, non. Bref, on passe par tous les usages, et il faut savoir que certaines communes ont fait le choix. On va de la toiture plate, parce qu'on a déjà des toitures plates sur la commune, à la toiture avec différents degrés, parce qu'on est un village médiéval, et à l'époque médiévale, on avait des degrés très importants, et plus tard, on a aplani un petit peu plus. Bref, on a une diversité architecturale sur Bray qui fait que c'est retranscrit, on aura une grande liberté, où les gens qui investiront sur Bray ou qui rénoveront auront la liberté de rénover en l'état. Dans d'autres communes, le choix a été pris de mettre de la tuile plate partout, et ceux, y compris qui sont en ardoise aujourd'hui, ne pourront pas renouveler en tuile en ardoise et sont obligés de remettre en tuile plate. Nous sommes, je crois, la seule commune à avoir laissé toute cette liberté architecturale sur la commune. J'en suis même sûr. Ça fait partie des gros débats que nous avons eus avec d'autres communes. En matière d'habitat, et ce qui est du coup explique bien ce PLUI, il n'est pas uniforme. On a donné du sens commun, on a pris l'option, on a pris des orientations communes territoriales, mais après, quartier par quartier, ou commune par commune, ou des fois en divisant les communes, de mémoire on doit diviser en 4 zones, on a regardé les points communs que l'on avait avec d'autres villages, et puis on a fait des catégories. Et ces catégories ont été dispatchées sur l'ensemble du territoire. En matière d'habitat et de services, ajuster l'offre résidentielle et de services, d'une part aux besoins des populations locales, en prenant en considération le vieillissement de la population et les ménages modestes, et d'autre part en cherchant à amener des solutions pour les ménages, ce qu'on appelle les ménages entrants, les ménages que l'on souhaite attirer sur la commune, de jeunes ménages familiaux, parce qu'aujourd'hui notre état des lieux est assez triste sur ce domaine-là. On sait qu'on a de moins en moins de jeunes et de moins en moins d'enfants. Vous sortirez les statistiques le moment venu. Mais la perte d'enfants durant un mandat sur l'ensemble du territoire est assez alarmante. Et donc parmi les objectifs, parce qu'avant de prendre toutes ces orientations, il faut imaginer qu'on a fait tout un tas d'études, que le cabinet nous a aidé à faire des études et que l'on a fait un état des lieux. Et on s'est rendu compte devant cette faiblesse, si un territoire sans jeunesse, sans actifs, c'est aussi un territoire qui se meurt. Donc on a pris en considération dans notre PLUI notre volonté d'attirer des nouveaux ménages et en gérant aussi, tout en favorisant la bonne cohabitation entre ruraux et néo-ruraux, parce qu'on sait que c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à gérer pour continuer
à atteindre notre objectif premier qui était le bien vivre en bassin montois.